Salut à tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info pour ce numéro 4 invité. John Karim Gadiaga, il est de l'économiste du Faso, Alassane Karama du journal Sidoya, Wilfried de Bakouan de La Rupture et Dimitri Kabori de Fasozine. Deux sujets au menu de cette émission. Nous parlerons des 100 jours du président Roch-Marc Christian Kabore qui a animé une conférence de presse à Bobo-Dioulasso pour parler de ses 100 jours comme président du Faso et les actions menées. Avec les journalistes invités, nous allons essayer de décrypter effectivement le contenu de ces 100 jours. Il sera également question du voyage du président du Faso en France, sa première visite hors du pays. Elle était pour Paris. C'est vrai que c'est une visite au cours de laquelle beaucoup de commentaires ont été faits. Avec les journalistes, nous reviendrons également sur ce sujet. John Karim Gadiaga, nous commençons par vous plutôt. Le président Roch-Marc Christian Kabore a animé une conférence de presse il y a une semaine de cela, c'était à Bobo-Dioulasso pour faire le bilan de ces 100 jours. Alors, il y a eu plusieurs commentaires à travers ce qu'il a eu à dire. Vous, en tant que journaliste, quelle lecture? Ok. D'abord, pour les 100 premiers jours, il faut s'entendre sur ce qu'on regarde là-dedans. Parce que généralement, ce n'est pas seulement au Burkina, un peu partout. Et lorsqu'un président est en place, à partir des 100 premiers jours quand même, on essaie de faire un bilan pour voir qu'est-ce qu'on a fait, quelle est la démarche qu'on a pu adopter et puis tout ça. Donc, pour moi, il faut qu'on soit, on se comprenne sur ce qu'on observe. Parce que si on regarde un peu, il y en a qui... pour moi, ça ne voudrait pas dire... ce qu'on doit observer dans les 100 premiers jours, ce sont les actions, ça doit être l'ébauche du programme que le nouveau président va mettre en place. C'est-à-dire un aperçu des actions futures, de ce qui va être véritablement la marque, la touche de ce nouveau président-là. Donc pour ça, c'est un peu comme la fondation d'une maison. Donc par rapport à ça, lorsqu'on observe dans les 100 premiers jours, en tout cas on cherche les marques de Roch, sans faire de jeu de mots. Je ne vois pas encore ce qui constitue la marque de Roch Kabore. Parce que jusque-là, ce qu'on a vu, ce sont les mêmes. On s'est limité à faire des actions de survie. On a géré le quotidien de telle sorte que, véritablement, il n'y a pas eu un changement de fond, quelque chose qui soit nouveau, de telle sorte que les Burkinabés se disent, bon, voilà quand même la touche du nouveau président. Donc nous sommes limités à faire en sorte comme dans un chef de famille qui arrive, qui permet à ses enfants de manger, de dormir, de se laver, et puis on reste, on s'assoit, on attend que bon, quelque chose tombe du ciel. Pour le moment, on est dans cette situation-là. On a vu quand même quelques actions, notamment des emplois qui ont été, en tout cas, des annonces d'emploi pour les jeunes, notamment des emplois d'enseignants pour les étudiants chômeurs, et des emplois également pour les jeunes en milieu non scolarisés, notamment le balayage du riz et puis le curage des caniveaux et tout ça. Pour moi, ce ne sont pas ça les actions véritablement qu'on attend du nouveau président, parce que on n'a pas voté un père de famille pour qu'il vienne nourrir les Burkinabés. Nous avons voté quelqu'un qui va venir se comporter comme un guide et faire en sorte que les Burkinabés qui ont le courage, qui ont l'envie, qui ont du potentiel, qui ont des idées à mettre en œuvre, puissent avoir le cadre. C'est-à-dire que ce président-là doit mettre ces mécanismes nécessaires qui permettent à chacun de s'exprimer de façon digne. On n'a pas besoin d'être assisté. Mais jusque-là, ce sont des actions qui tendent à mettre les gens dans ce système de clochardisation où véritablement on dépend. Voilà, le père est là, il vous a donné à manger, on mange, et il nous a donné à boire. Non, on n'est pas dans ces calculs socialistes, libéraux. Non, non, non. Il faut être réaliste. Oui. Nous savons, les problèmes du Burkina, on les connaît.
Nous avons besoin des actions de développement, ce n'est pas des actions de survie. D'accord, John Gadiaga, c'est vrai que Wilfried Bakouan, peut-être, Wilfried Bakouan, si on écoute John Gadiaga, il n'y a eu des déclarations d'intention durant ces 100 premiers jours. Des déclarations d'intention, il y avait lors de la campagne électorale. Malheureusement, pour John Karim Gadiaga, jusqu'à présent, on ne sent pas effectivement la marque de Roch Marc Christian Kabouri. Non, même quand on dit qu'on ne sent pas la marque de Roch Marc Christian Kabouri, moi je m'interroge pendant longtemps sur la marque de Roch Marc Christian Kabouri. C'est quoi la marque de Roch Marc Christian Kabouri? Le président Roch a été connu pendant 27 ans de Burkinabé, donc aujourd'hui parler de sa marque même déjà me pose, moi, à mon sens, ça me pose problème parce que déjà en 27 ans, je crois qu'à part l'Assemblée nationale, etc., je n'ai pas vu ce gouverneur-là. Mais ça, c'est un autre niveau du débat. C'est-à-dire que c'est un débat qu'il fallait poser depuis la désignation du président Kabouri comme étant... Lors de la campagne électorale. Non, la désignation même par le parti comme étant le candidat du parti. Donc, sur cela, je passe. Mais sur les 100 jours du président Kabouri, comme il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, le président ou le gouvernement, ou disons l'État, tout simplement, en 100 jours, a soigné la fièvre au lieu de soigner la grippe. Les jeunes grognaient, les jeunes grondaient sur les questions de l'emploi. On a trouvé 4200 emplois pour baisser un peu la fièvre. On a trouvé 9000 emplois pour les non-diplômés pour baisser la fièvre. On a trouvé combien? 16 000 emplois pour d'autres diplômés en termes de santé. Tout ça concourt, bien sûr, à baisser la fièvre. Sur la question où il faut jouer sur le panier de la ménagère, on a trouvé les soins gratuits, même si ça existait avant, mais que la mise en œuvre était difficile. On a trouvé cela pour baisser la fièvre. Mais tout le reste, ça me pose problème. D'accord. Quoique, on ne nous a même pas dit sur la question de la gratuité des accouchements, la gratuité des soins de 0 à 5 ans. Bon, je sais qu'à d'autres niveaux, on dit 0 à 16 ans, mais nous, on a dit 0 à 5 ans. Acceptons 0 à 5 ans d'abord, après, on verra. Donc, où on en est, quel bilan on fait des mesures passées et comment on va procéder pour la mise en œuvre. Mais là aussi, je crois que ce n'est pas très grave, pourvu que la mesure soit mise en œuvre. Comment on va faire, etc. Oui, mais la mesure, elle est effective depuis le 2 avril. Elle est effective. C'est vrai, dans les CSPS et dans les CMA, pas encore dans les les centres hospitaliers universitaires. Il faut échanger avec les médecins pour vous rendre compte de la réalité du terrain. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Même les patients disent souvent que sur une ordonnance, vous ne trouvez même pas les produits gratuits dans le centre où tout vous à fait, êtes. voilà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits qui sont énumérés dans la gratuité. Il y a un certain nombre de mesures, de produits. Il y a un certain nombre d'actes de santé qui sont gratuits, mais ce n'est pas tous les actes de santé. Donc on estime qu'à 2 heures à 5 ans, il y a un certain nombre de maladies que l'enfant peut avoir obligatoirement. Donc ces maladies sont gratuites, mais il y a d'autres maladies aussi, etc., qui ne sont pas effectivement gratuites. Bon, voilà, etc. Mais ce que je vais dire tout simplement, c'est dire que les 100 jours, je ne vais pas, je ne dirais pas que c'est un fiasco, mais je dirais tout simplement que les 100 jours, les Burkinabés n'ont pas encore vu le roc qu'ils espéraient. Pour juste une anecdote, seulement hier, quand j'étais au feu du rond-point des Nations Unies, quelqu'un avec qui j'étais au feu s'est arrêté et qui s'est écrié brusquement et tu dis que mais il comprend que lui il comprend pas, qu'on dirait que depuis que Roch a pris le pouvoir là, le soleil s'est détaché pour venir un peu à 200 mètres sur Ouagadougou parce qu'il comprend pas. Bon, c'est pas seulement la chaleur qui veut indexer, mais c'est aussi la chaleur sociale, les difficultés que les gens vivent un peu dans les foyers qu'il a voulu aussi indexer à travers un peu cette métaphore là. C'est pour dire que les 100 jours. Du reste, lors de la conférence de presse, j'ai vu un chef d'État qui était assis, qui a peut-être bossé un peu les dossiers qu'il devait annoncer en conférence de presse, qui, à chaque moment, qui a voulu être clair entre griffes, parce que c'est lui qui le disait, sur cette question, je veux être très clair, qui a voulu être très clair sur beaucoup de questions, même si sur certaines questions, le chef de l'État s'est véritablement planté, parce que c'est par la suite que l'on a découvert, notamment sur la question du GIGN,
où, bon, le chef de l'État a dit qu'il n'y avait pas de GIGN, etc., etc., alors que d'autres recoupements nous font savoir qu'effectivement, au moment où le président parlait, il y avait quand même quelques agents du GIGN qui se pavanaient déjà, etc., etc., etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on a voulu juste maîtriser la communication lors de la conférence de presse, mais dans les réalités des faits, il y a que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas exact. Ok, voilà. C'est vrai, Alassane Karama de Sidoya, John Karim Gadiaga et Wilfried Bakouan sont un peu pessimistes, mais ils ne vont pas dans le sens du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui dit tout simplement qu'il n'est pas tendre envers ceux qui trouvent que les 100 jours de Roch Marc Christian Kabouri sont négatifs. Et vous dites quoi? Mais je pense que Salif Diallo est dans son rôle. Voulez-vous quoi? Il est avant tout du MPP, vice-président donc du MPP, aujourd'hui président intérimaire. Il est également aujourd'hui président donc, de l'Assemblée nationale. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal que bon, sa position se décline ainsi. Moi, peut-être ce que je vais dire, en tout cas, je vais rebondir, comme l'a dit Bakouan. Bon, il y a eu quand même un effort, je trouve, pour la conférence de presse de donner l'impression qu'on maîtrisait les dossiers. Peut-être que ça a été suffisamment bien préparé. Contrairement quand même à ce qu'on avait connu jusque-là, parce que bon, il y avait des données, donc des chiffres et autres qui ont pu être avancés. Bon, à mon sens déjà, c'est pas mal, mais maintenant, quant à est-ce que c'est vrai ou pas, bon, ça c'est une autre paire de manches. Et ensuite, ce qu'on peut retenir, moi également, bon, 100 jours, pour moi, c'est beaucoup plus une tradition à laquelle on essaie de sacrifier, donc d'essayer d'apprécier ce qui est fait en 100 jours. Mais est-ce que les conditions dans lesquelles, en tout cas, on voit ce gouvernement-là évoluer, pour moi, en tout cas, je ne m'attendais pas à grand-chose pendant donc ces 100 premiers jours. Parce que d'abord, les arguments qui sont avancés, je ne sais pas si ces arguments sont réels ou pas, mais les arguments, en tout cas, qui sont mis en avant, quand même laissent croire que c'est un peu du diesel. C'est un peu du diesel, qu'il y a des difficultés de part et d'autre. Le budget n'est pas véritablement en place parce qu'ils sont à l'étape donc du budget rectificatif, ainsi de suite. Donc c'est difficile, à mon sens, à cette étape-là, en tout cas cette marque dont on parle. Et les conditions également dans lesquelles ils sont arrivés, quand on prend le temps que le président a été investi, le temps qu'il a mis avant donc de composer son gouvernement, véritablement le travail, il n'y a pas eu beaucoup donc, de temps de travail. Maintenant, il y a eu beaucoup de déclarations donc, de bonnes intentions, des actes, du moins des initiatives qui sont même passées à l'acte, notamment pour le cas donc, des soins. On va attendre de voir sur le terrain pour apprécier, parce que je suis quand même effectivement d'accord avec Bakouan. C'est pas nouveau en soi. C'est vrai qu'il y a eu, quand on parle donc pour ce qui est donc des SONU, ça a déjà existé. Ce n'était pas totalement gratuit, mais déjà c'était beaucoup subventionné. On a connu les difficultés réelles avec justement ces pratiques-là. Donc est-ce que maintenant avec donc, le présent gouvernement, on pourra surmonter ces difficultés? C'est à ce niveau quand même que se situe... Surtout qu'on n'a pas d'argent. Oui, c'est à ce niveau que se situe donc la question. Pour ce qui est également dans les recrutements de gauche à droite, bon, on va dire que c'est de bonnes intentions. On attend de voir dans la pratique ce que cela donc va devenir. Donc je suis pas très à l'aise quand il s'agit donc d'apprécier les 100 jours parce que j'ai trouvé quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses sur lesquelles on peut, parce qu'il y a eu des déclarations d'intention, des débuts d'action, mais on ne peut pas tout de suite aussi saluer une action tant qu'on ne voit pas l'action à l'œuvre pour apprécier véritablement ce que cela apporte comme impact sur le terrain. Sinon, bon, on est habitué à des déclarations de bonnes intentions, de bonnes politiques ici au Burkina, mais c'est le résultat, à mon sens, qui compte. Donc, on va attendre de voir beaucoup plus à l'œuvre et pour, en tout cas, pouvoir apprécier avec beaucoup plus d'aisance. Dimitri Kabori, vous nous avez dit il y a quelques semaines de cela sur ce plateau que 100 jours, c'était trop court pour apprécier des actions. Mais je vois que vous êtes pris quand même à revers par les sympathisants, notamment les militants du MPP qui, eux, trouvent que les 100 premiers jours de Roch Marc Christian Kabori au pouvoir ont été très significatifs et il y a eu des actions fortes qui ont été menées. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, en fait, je crois que... oui, parce que, quoi qu'on dise, je crois que, bon, eux sont des militants, ça se comprend. Hein. Si les militants se détachent un peu dans le cadre du soutien de leur champion de griffe, ça se pose un problème. Mais le problème est de fond. Le problème est qu'en 100 jours, il est très difficile pour faire un bilan d'une action, comme je l'avais dit la fois dernière. En fait, la situation, c'est quoi? Quand vous avez 100 jours, je considère les 100 jours comme le temps d'échauffement.
hein, comme avant de jouer un match. Donc, le temps d'organiser son équipe, le temps de voir un peu ses priorités. En réalité, c'est durant les 3 mois que le gouvernement aurait dû bosser sur les dossiers urgents, également leur dérouler le programme de développement sur 5 ans. En réalité, c'est ça le vrai problème. Mais ils se sont laissés, j'ai l'impression que Roch a été piégé par les sollicitations tous azimuts. J'aime toujours dire qu'on ne peut pas résoudre des problèmes structurels avec des solutions conjoncturelles. Parce que le problème, c'est très simple. Le problème de l'emploi doit s'inscrire dans un cadre général, global, dans des actes de développement. Mais bon, on a l'impression que là, rapidement, on dit qu'on recrute 4200 personnes. Bon, rapidement, on les forme en une année pour qu'ils soient opérationnels et après, on verra. Non, c'est pourquoi le Burkina est toujours en retard. Moi, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en 100 jours, ce n'est pas le fait d'avoir dit aux gens qu'on va recruter 4200 personnes, qu'on va recruter 16 000 agents communautaires de centre de santé, on va recruter 9 000 personnes dans le cadre du projet IMO haute intensité de main-d'œuvre, qui fait que l'action dans les 100 jours sont assez significatives. Où on va essayer, par exemple, pour moi, on devait dans les 100 jours montrer les actions claires au Burkinabé. Voilà dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce qu'on compte faire. Voilà dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on compte faire. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, toutes les mesures qui ont été avancées, si c'est effectivement ça que Roch va s'appuyer pour redemander un nouveau contrat d'ici 5 ans, pour moi, c'est mal parti d'abord. Parce que je trouve que les mesures, ce sont des mesures, entre parenthèses, dites urgentes. Et quand on dit une mesure urgente, ne peut jamais remplacer une mesure pérenne. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui a été annoncé, je trouve qu'il n'y a pas encore de véritable action de développement sur lequel on peut s'appuyer pour dire il est sur la bonne voie ou il est sur la mauvaise voie. Donc, pour moi, nous attendons toujours que le président puisse nous redéfinir un autre plan ou peut-être, si c'est en gestation et que ce n'est pas encore prêt, bon, on attendra. Mais sinon, je pense que dans les 5 jours, il me paraît quand même assez difficile de voir un peu si il est sur la bonne route ou sur la mauvaise route. Ok, Wilfried Wakom veut réagir. Oui, je vais réagir. En fait, c'est pour voir s'il est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Je ne sais pas. Mais il faut regarder le conseil des ministres du 16 mars. Hein, les délibérations du Conseil des ministres du 16 mars 2016, ça a été dit quoi? Dans les procédures de passation de marché, on a modifié même les procédures de passation de marché pour les rendre plus accélérées, pour coller avec le programme du chef de l'État. Mais moi, je trouve qu'il y a danger. Il y a péril même à la demeure. Ça, c'est un. Deuxièmement, bon, un bémol que l'on peut mettre, c'est que sur la question de création d'entreprises et d'appel des investissements, etc., on a modifié aussi un peu les procédures de création d'entreprises pour les alléger. Voilà, pour l'appurement des affaires, pour les alléger. Je crois que c'est un article de Gadiaga que j'ai lu qui, là, explicitement, qui m'a renvoyé au Conseil des ministres, que je suis allé consulter effectivement pour truc. Mais sur la question des marchés publics, nous savons qu'effectivement, les marchés publics sont des instruments qui contribuent véritablement à pomper nos économies. Déjà, il y a la question du ministère de l'eau qui se pose, où il y a eu 15 entreprises qui ont été attributeurs de marché de manière un peu, etc., en 100 jours. Voilà, donc c'est pour montrer un peu l'orientation du gouvernement. C'est vrai qu'en 100 jours, on ne peut pas dire où on veut aller, etc. Mais en 100 jours, on peut apprécier véritablement. Quand on jette les amarres, là, on sait effectivement, quand le voilier prend une direction, on sait là où le voilier peut Gadiaga, sur cette question, oui. Non, je voulais tout simplement dire que le régime, en tout cas le gouvernement, le président Kaboré s'est laissé aller à un peu de démagogie. Sinon, s'est laissé embarquer par cette histoire de 100 jours. Parce que s'ils avaient par exemple dit que ces 100 jours, ils ne s'inscrivent pas là-dedans, ils n'ont pas pu réaliser quelque chose, en tout cas montrer quelque chose d'assez significatif dans ces 100 premiers jours pour être jugés sur la base de ces temps-là. Moi, j'aurais été plus à l'aise et ça m'aurait encore convaincu parce que là, ils n'ont pas su véritablement, et carrément à parler de diesel tout de suite, peut-être qu'ils ne sont pas, ils se donnent encore du temps. Parce que jusque-là, Roch n'a pas encore déposé les fondements de ce qui va être son action pour son mandat de 5 ans. On n'a pas encore vu ce qui va permettre de changer fondamentalement le Burkina. On est resté à recycler, bon, ça a été dit,
à faire du tâtonnement, juste pour pouvoir avoir quelque chose pour dire aux gens, voilà. Dans ces 100 jours, ils ont plus brillé à travers la communication, l'enfumage qu'ils ont mis en place pour essayer de montrer aux gens qu'il y a eu quelque chose. Parce que là, ce n'est pas des actions de fond. Les problèmes des gens demain, quand on prend la gratuité des soins, bon, déjà moi je me demande comment un État qui a déjà annoncé que son budget est déjà sous pression, que 95% de ses recettes fiscales sont destinées à la gestion des affaires, des trucs sociaux, peut encore créer des emplois. Il n'appartient pas à l'État de créer des emplois. C'est aux entreprises, c'est au secteur privé. Il faut favoriser l'émergence des entreprises qui puissent absorber des gens. Ces enseignants temporaires postes d'enseignants temporaires qu'on a créés, pendant combien de temps ils vont rester là? Les gens, ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Bon, quand vous allez, les histoires de curage de caniveaux et les jeunes qui sont dans les milieux ruraux, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de caniveaux, ils vont dire qu'on va les employer ici pour curer. Et ils font quoi? Mais j'ai l'impression qu'on minimise un peu la capacité des gens. Là, dans les bourses, quand vous voyez, les gens n'ont rien à envier à ce qu'on appelle fonctionnaires. Quand tu prends quelqu'un, les jeunes qui travaillent dans des activités du secteur informel, c'est des gars qui se débrouillent très bien. Il faut encourager ces gens-là à pouvoir évoluer, à pouvoir s'exprimer, à trouver un cadre qui permet effectivement que les actions puissent être valorisées. Les gens qui font son élevage, ou bien il fait ses activités, il va de marché en marché, il n'a rien à voir, il n'a pas envie d'être enseignant, franchement. Mais on veut amener les gens, c'est ce que j'appelle la clochardisation, quoi. Donc, du coup, il faut véritablement que le président se réveille, que peut-être ils nous disent que bon, son action est à venir. Voilà. Son action, parce que juste là, ça n'existe pas. Sur cette question, est-ce qu'on ne peut pas interpréter peut-être le fait que les actions qui sont prises, genre la gratuité des soins, le fait de recruter des étudiants Bac plus 2, que ce soit peut-être des mesures abstraites parce que tout simplement, elles ne réagissent pas, elles n'ont pas un impact sur le quotidien du Burkinabé. Je me rappelle, un individu disait, bon, quand Roch est arrivé, s'il avait augmenté les salaires, le pouvoir d'achat, ça allait quand même être intéressant pour les travailleurs. Il avait fait baisser le prix des produits de première nécessité. Il devait avoir un impact sur tous les individus burkinabés. Et même si on avait réduit le prix du carburant, donc là, l'impact allait être plus visible et plus acceptable. Bon, est-ce que vous ne pensez pas peut-être que c'est vrai, alors que l'affaire des enseignants, l'affaire de la gratuité, c'est dans le long terme, on peut effectivement analyser, mais ces autres, s'ils avaient quand même, on avait baissé le coût du carburant, ça fait que l'impact allait être immédiat et les populations allaient le ressentir. Et peut-être là, elles allaient penser peut-être que les 100 ans, et plutôt les 100 jours de Roch sont positifs. Non, bon, en fait, c'est que... Non, mais parce qu'on a l'impression que le Burkinabé a trop d'attentes, ce qui fait qu'il a besoin de mesures urgentes. En réalité, qui ont un impact sur son quotidien. De ceux qui pensent qu'il faut tenir compte de cette population qui t'a nommé, mais en même temps, il ne faut pas diriger simplement pour plaire justement aux individus. Il faut voir justement dans la globalité comment on peut travailler justement à répondre aux besoins de ces populations-là. C'est que vous dites. Ce que je dis aussi. Non, ce que vous dites. On voit que les travailleurs, par exemple, aujourd'hui, ce qui les préoccupe, c'est la loi 081. Alors, on sait pourquoi cette loi-là les préoccupe. C'est l'augmentation des salaires qu'on voulait. Mais quand vous voyez, en tout cas, les mesures, la plupart des mesures qui sont annoncées, peut-être que ce n'est pas forcément, à part peut-être la gratuité qui va nécessiter tout de suite de l'argent, des soins notamment. Sinon, pour le reste, c'est un processus. Peut-être que d'ici là, bon, ils auront leur nécessaire. Mais quand vous dites, par exemple, de baisser le prix du carburant, d'augmenter tout de suite les salaires, bon, ça, c'est avec peut-être effet immédiat, oui, plus ou moins immédiat. Mais toutes les populations allaient le ressentir effectivement dans leur quotidien. Les fonctionnaires représentent combien? Un moyen de déplacement, les fonctionnaires représentent combien en termes de non, mais quand on baisse le prix du carburant, non, le carburant, oui, non. Le carburant, je suis d'accord. Oui. Mais peut-être que ça, à travers, ils vont certainement examiner. Ça, je ne suis pas dans leur cas, mais je me dis que ça doit quand même se faire sur la base donc, de l'examen des prix avec, je crois qu'il doit y avoir une structure un peu mixte là, qui décide en fait donc de l'opportunité et même donc du montant qu'on pourra éventuellement baisser. Mais je suis d'accord que dans l'ensemble, pour le moment, c'est les mesures d'urgence qui sont... quotidien. Voilà. Donc, mesures de survie. Oui, tout à fait. Bon, en termes de... C'est vrai qu'il y a d'autres programmes quand même, d'autres éléments du programme qui ont été lancés, notamment pour l'eau potable et autres. Mais tout de suite, on ne va pas enlever l'argent pour gérer toutes ces questions. Mais au fur et à mesure, peut-être que ça va venir. Mais comme je l'ai dit, pour moi, 100 jours effectifs, il ne faut pas être collé
aux 100 jours, être esclave des 100 jours pour simplement vouloir qu'on dise quelque chose a été fait, quelque chose n'a pas été fait. Et vous avez quand même, c'est un mandat de 5 ans. C'est un mandat de 5 ans. Et dans les 5 ans, les Burkinabés, je ne crois pas, on dit, bon, en 100 jours, il faut peut-être qu'il y ait ça aussi. Non, je pense qu'il faut s'organiser. S'il y a un programme sur la base duquel vous avez été élu, il faut voir comment dérouler efficacement ce programme. Maintenant, j'espère seulement que tout ce qu'ils ont lancé aujourd'hui, ils sont prêts pour répondre. Parce que la gratuité, par exemple, dans les soins, aujourd'hui, le plus grand danger, c'est que ça ne soit pas une réalité sur le terrain. Okay. Donc, Dimitri. là, ça va produire forcément l'effet contraire. Oui. Et je pense que ce serait carrément raté, quoi. Dimitri, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce qui faisait leur force, finalement, devient leur talon d'Achille? Parce qu'eux, ils disaient qu'ils ont l'expérience de la gestion du pouvoir. Et certains de lors de la campagne électorale, certains de leurs militants disaient que, vous verrez, nous, quand on va arriver au pouvoir, on ne va pas tâtonner. On va effectivement vous verrez les mesures fortes. Mais finalement, les gens ont l'impression qu'ils ont tâtonné. Alors, le tâtonnement, c'était pour un novice. Eux, ils ne sont pas des novices. Est-ce que ce qui faisait leur force lors de la campagne électorale, parce que c'était ces arguments qu'ils faisaient ressortir, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur talon d'Achille? Oui. Parce que les gens ne leur donnent plus oui, d'excuses oui, en disant oui. non. Le problème, moi, je dis toujours aux gens, moi, je ne crois pas aux promesses politiques, ni aux discours politiques. Je crois pour mieux avoir analysé des actions d'un chef de l'État, il faut vous décoller de ses promesses au niveau électoral. Parce que les promesses, c'est complètement tout un autre terrain de jeu. Promesses, c'est pas des novices. Oui, je sais, mais complètement tout un terrain de jeu. On a vu que être politicien ou être politique en moins de combien de minutes ou en moins d'une journée, on peut voir toute sa sympathie descendre. On a vu le cas Hollande en France, où qui avait battu Nicolas Sarkozy au second tour et qui les Français étaient adoubés par les Français. Mais on voit au bout de 3 mois, 6 mois, on voit comment Hollande a du mal à s'en sortir. Il avait également pris cette série d'anaphores, moi président, moi président. Mais si on vient pour appliquer, on se rend compte, dans tout ce qu'il a dit dans moi président là, bon, ce qu'il a pu faire, ça ne dépasse pas 2 mois président qu'il a pu faire. Non, c'est pour vous dire que c'est la même chose. Roch Marc Christian Kaboré et ses compagnons voulaient être élus. Donc, il fallait trouver quelque chose à proposer aux Burkinabés. Mais la réalité est que une chose est de dire, par exemple, je veux une voiture ou je sais conduire une voiture, et une chose est de pouvoir conduire la voiture. Et là, ils ont dit au Burkinabé, nous avons été déjà dans des cars, nous avons fait des compagnies de transport, nous maîtrisons tout le circuit, nous maîtrisons le code de la route. Mais là, on les a donné, ils ont à leur possession une voiture, mais le problème c'est que c'est très difficile à manier. Des difficultés pour démarrer la voiture. Alors là, ça pose problème. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tout ça, ce problème. Je crois que c'est naturel. Je crois que Roch ne fera pas l'exception. Une chose est d'avoir la sympathie du peuple burkinabé à un moment. Une chose est de garder cette sympathie jusqu'à la fin de son mandat. Ce n'est pas évident. On a vu des présidents qui ont dégringolé même 6 mois après leur élection. Il y a des gens même qui ne s'en sortent pas. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que ils doivent maintenant, je crois qu'avec les 100 jours, ils ont vu un peu tout ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ont encore le temps de rectifier le tir et de se réveiller. Moi, comme Gadiaga a dit, bon, lui, il a dit qu'il ne dort pas, mais je crois qu'avec un peu la pression qu'il a eue, je crois qu'à tête reposée, apparemment, s'il a d'autres recommandations, d'autres programmes sous le tiroir, je crois qu'il faut qu'il fasse sortir ses vraies cartes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le retour n'est pas du tout à sa faveur, quoi qu'on le dise. Donc, il faut qu'il fasse sortir maintenant les vraies cartes pour recommencer le vieux. Et bizarrement, quand on regarde dans ces 100 jours, à travers la conférence de Roch, à travers la conférence de certaines organisations de la société civile, ce qui est le plus ressorti, c'est l'affaire Zida. Alors que finalement, l'affaire Zida devait être après les actions. Mais on a l'impression que l'affaire Zida est devant même les actions. En la matière, c'est une action de communication. Parce que c'est très simple. Une chose est, le problème c'est quoi? Quand on veut gouverner et qu'on passe tout le temps à faire venir... Moi, quand les gars, les transitaires entre griffes étaient là, moi j'ai toujours été pour ceux qui disent l'État est une continuité, il faut avancer. C'est trop facile, on vit pendant la transition, des gens on passe tout leur temps à dire bon, Blaise a fait ci, Blaise a fait ci, Blaise a fait ci, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais Blaise a fait, c'est passé. Vous êtes venu pour rectifier quelque chose, faites et on va voir. Oui, tout de suite. Là où véritablement ce gouvernement, ce régime-là a brillé dans les 100 premiers jours, c'est dans leur communication. J'allais dire même leur communication manipulatrice. En fait, parce que au même moment qu'ils n'arrivaient pas à sortir des actions qui vont permettre
aux gens de dire véritablement qu'il y a quelque chose, ils ont sorti une communication pour essayer d'embrouiller les gens. Cette histoire des Zida, où on a tenté de faire croire que bon, c'est lui, ils ont choisi un bouc émissaire à qui on a fait porter tous les problèmes. Si nous n'avons pas pu démarrer, c'est parce que la transition a posé des actes qui n'étaient pas bien. Il fallait les rectifier, le budget n'était pas bon, il n'y avait pas de moyens, les caisses de l'État sont vides. Mais tout ça, c'est de la com. C'est de la communication manipulatrice pour essayer d'amener les gens à se détourner véritablement de ce qui devait être. Et là, c'est là où ils ont véritablement brillé, à mon avis. Donc, ils se sont montrés, ils se sont comportés en vrais politiciens qui maîtrisent la chose politique, essayer de détourner la conscience des gens vers d'autres choses. Et pendant que les vraies actions sont là, on n'a pas vu véritablement la fondation de la maison qui va véritablement être durable, sauver les Burkinabés sous la pluie, sous le soleil. Non, non, on n'a pas encore vu ça. On est encore dans des choses, on a juste arrangé la paillote, voilà, on a mis un autre pied ici, bon, empêcher que le soleil ne passe. Et puis, mais ce n'est pas durable tout ça là. Il faut véritablement faire quelque chose qui va permettre aux Burkinabés de dire véritablement, grâce à Roch, on sent qu'il y a un changement. On l'a vu avec la révolution. Quand le président Sankara est arrivé, tout de suite, il y a eu des actions qui ont permis aux gens de savoir que dans le fond, ils voulaient d'abord assumer notre réalité, notre pauvreté, tout ça là, et faire en sorte à construire quelque chose de vrai sur la base de ces réalités-là. Dans l'agriculture, dans les cités qui ont été construites, mais les actions, des trucs, on ne voit pas les logements des gens. Voilà l'agriculture. Qu'est-ce qui va être fait pour que le Burkinabé puisse être autosuffisant, que nous puissions produire suffisamment et exporter, et tout ça. Mais tout ça, on attend de voir ce genre d'action-là. C'est juste pour le moment permettre aux gens de manger. Mais quand tu vas à l'hôpital, franchement, c'est peut-être à l'hôpital, il y a le radeau, il y a la gratuité. Mais dans les centres où il n'y a même pas de centre d'hôpitaux, où le malade est obligé de faire 5 km, est-ce que quelque part, il y a eu des actions dans ce sens? Moi, pour le moment, je ne vois pas tout ça. Là où il n'y a pas de collège, là où les enfants, l'eau potable. C'est Gadiaga, ça viendra. Et pour terminer sur cette question, avant de parler du voyage de Roch Marc Christian Kaboré en France avec Wilfried Bacouan, alors là, je ne sais pas cette question, on ne doit pas la poser, mais pourquoi les journalistes ne sont pas tendres avec le pouvoir, le nouveau pouvoir? Même si c'est vrai que Roch a été ministre, premier ministre, président de l'Assemblée, président du CDP, Salif Diallo a été super premier ministre, mais ils sont nouveaux dans la fonction qu'ils occupent actuellement. Non, vous croyez que les confrères ne sont pas tendres? Moi, bien au contraire. Parce que moi, je trouve que les confrères ont même été beaucoup tendres avec Roch, le président Roch, surtout à Bobo, lors de la conférence de presse, où j'avais vu des questions de relance, où il y avait beaucoup de questions à lui poser qui n'ont pas été posées. Et on a passé le temps à poser des questions sur quand la fin des conflits agriculteurs, éleveurs et autres, comme si c'était le président qui devait décréter ça. Non. Je crois que quand même, les confrères sont assez tendres parce que je vois jusqu'à aujourd'hui, quand je lis certains articles, il y a des confrères qui écrivent et qui font quand même un peu de bémol, qui mettent un peu de bémol. Dans tous les cas, Dimitri est là. Dimitri dit que ce n'est pas en 100 jours qu'on peut évaluer un chef de l'État. Donc, quand même, il y a quand même assez de bémol. Mais ce que je voulais faire juste une réaction dans un commentaire qui est passé sur le plateau tout à l'heure, parce que quand même, en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires, c'est vrai que le Burkina Faso, ce n'est pas seulement des fonctionnaires, mais il ne faut pas se méprendre. Il faut éviter cette méprise-là. Parce qu'il y a une étude, en 2008, là, que je crois, je ne sais plus le titre exact de l'étude, celui qui peut vérifier, donc à demander à Dr Lassine Konaté, à l'université de Ouagadougou, UFR-SEG, l'étude qui montre qu'effectivement, plus de 60% des Burkinabés vivent de revenus de transfert. Revenu de transfert signifie quoi? Quelqu'un qui a un salaire fixe et à chaque fin de mois, quand il prend le salaire, il transfère une partie du salaire là à un certain nombre de personnes qui vivent hors de Ouagadougou. Ça dit quoi? Cette personne qui est au sommet, qui prend le salaire, si la personne est fauchée, c'est toute une chaîne effectivement qui va mal. Donc quand cette personne-là, ça va chez cette personne, en bas aussi, effectivement, il y a un certain nombre de choses. Voilà. Donc, donc, je voudrais dire juste que sur la question du salaire, là, il faut éviter effectivement de croire que c'est pas qu'il est fonctionnaire seulement, parce que ça ne se limite pas qu'à eux seuls, parce que nous sommes dans une société assez particulière. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que c'est simplement de la dépendance. Et c'est ce qu'il faut travailler à éviter.
il faut permettre à ce monsieur qui est au village, que ce soit lui-même peut-être qui vient donner à son fonctionnaire, son frère ou son enfant fonctionnaire qui a envie. Si vous avez des frères, vous ne pouvez pas quand même les laisser. Si vous avez un salaire... Non, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de solution. L'État n'a pas proposé de solution pour ces personnes. Et moi, mon vœu est que l'État puisse travailler à ce que toutes ces personnes... Sinon, le fonctionnaire, en fin de compte, va s'appauvrir davantage. Oui, tout à fait. Mais je comprends ce que... Je comprends ce que Karama veut dire. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas prendre ça comme étant un cycle normal. Là, je suis d'accord. Mais ce que je vais dire, la chaîne ne doit pas s'arrêter de manière brusque. Voilà. C'est-à-dire qu'au même moment où on permet aux fonctionnaires de transférer un certain nombre de revenus derrière lui, je ne dis pas forcément au village, mais derrière lui, parce que derrière le fonctionnaire, ce n'est pas forcément au village, mais il faut qu'on fasse de telle sorte que le petit commerçant qui vit dans la famille du fonctionnaire se départisse effectivement de ses revenus de transfert, mais que l'on fasse, voilà, que l'on fasse de telle sorte effectivement que le prix du coton augmente. Il ne faut pas que l'on prenne 100 000 francs pour acheter, termine, 100 000 francs pour acheter les intrants et qu'après les récoltes, on se retrouve avec 75 000 francs comme étant un prix du coton qu'on a gagné. Très rapidement, on va parler de la visite du président Roch-Marc Christian en France. On ne va pas parler du contenu de la visite, mais juste sur la forme, c'est-à-dire son accueil. Je ne sais pas pourquoi cette question de protocole a posé trop de problèmes au Burkina. On a des chefs d'État qui arrivent en France. Ils ne sont pas accueillis par le président français. Ça ne pose pas de problème. Blaise Compaoré est parti à plusieurs reprises. Qui l'accueille là-bas, ça ne posait pas de problème. Pourquoi aujourd'hui, Dimitri, ça pose problème avec Roch? Bon, peut-être, je crois que les Burkinabés se sont dit, bon, écoutez, on revient de loin, on a une transition politique qualifiée d'exemplaire, on a fait des élections démocratiques où tout le monde avait sa chance de gagner, même si, bon, c'est une manière de voir les choses. Un président a été élu démocratiquement, tout le monde a salué cette victoire de la démocratie, cette maturité du peuple. Donc, il se disait quand même, avec réservant sa première visite en France, il naturellement devait être accueilli en réalité comme ces chefs d'État européens ou autres des différents pays qui viennent à Paris. C'est tout ça en fait qui fait que les gens ne comprennent pas, surtout qu'il était accueilli par l'ambassadeur de France au Burkina et tout ça. Donc je crois que c'est tous ces aspects qui font que les gens se disaient au moins pour le minimum Hollande allait se déplacer à l'aéroport, voilà, et peut accueillir son homologue avec sur le tapis rouge. Je crois que c'est ça en été le problème. Donc, mais carrément, ce que moi je ne comprends pas, c'est vrai, les populations peuvent réagir comme ça, mais les intellectuels, ceux qui connaissent effectivement que le protocole est lié à la nature de la visite en France là-bas, eux-mêmes ils s'expriment. J'ai vu par exemple l'homme politique Ablacé, je pense qu'il s'est exprimé, il y a d'autres qui sont exprimés, alors que quand même ils sont censés connaître quand même le protocole. Je t'assure que c'est ce qui m'a beaucoup attristé. Moi personnellement, je n'ai pas été choqué parce que j'ai peut-être aussi l'opportunité d'être même présent justement lors de ce type de visite. Je connais très bien la réalité. Ce n'est aucunement une exclusivité burkinabé. Ce n'est pas Roch qui a été particulièrement reçu de la sorte. Donc pour moi, et puis en retour, comme l'a dit Ablassi sur ce plan, j'étais d'accord avec lui, ce n'est pas symétrique, ce n'est pas parce que l'autre m'a reçu comme ça qu'il faut que je le reçoive comme ça. Donc, à nous de choisir si on veut, même si François Hollande est dépassé au Burkina, que le président n'aille pas, pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Mais tout le boucan qu'on a fait autour de cette affaire, franchement, pour la population, je peux comprendre parce que, bon, c'est des gens qui ne savent pas. Mais ceux qui savent également, je ne les ai pas trouvés toujours honnêtes. Expliquer les choses pour dire que c'est comme ça, ça se passe, ce n'est pas que le président burkinabé, et même entre eux, Barack Obama est arrivé à Cuba. Ce n'est pas Raoul Castro lui-même qui est parti. C'est un ministre des Affaires étrangères. Mais c'est quand même l'homme qu'on considère comme le plus puissant du monde. Donc je pense qu'il faut qu'on dépasse cela. Pour moi, ce qui importe, ce n'est pas la forme de la visite, mais le fond. Qu'est-ce que cette visite peut nous permettre, justement, ça n'a pas d'avoir. intéressé tellement les populations. Ce qui les a intéressés, voilà. c'était la forme. Pour la population, je peux comprendre. Mais que les intellectuels s'y mettent pour moi, leur rôle, ça devrait être d'expliquer clairement, mais non de mettre beaucoup plus les questions politiques en avant. Parce que j'ai beaucoup plus vu des politiques qui parlaient que donc des intellectuels, des experts de la question qui parlaient. Donc, et ça, de ce point de vue-là, je suis vraiment désolé. John Gadiaga, sur cette question, est-ce qu'on ne peut pas avoir peur de l'ampleur que prennent les réseaux sociaux et les opinions dans les différents médias? J'ai l'impression que même ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ils font tellement attention à ces choses qu'ils risquent franchement de sortir de la route. Vous savez, j'avais dit que je n'allais même pas aborder ce débat-là.
Mais maintenant que la question m'est posée sur un plateau de télévision et que je suis là pour parler, franchement, moi je trouve que c'est une gaminerie. C'est des débats de gamins. Et puis c'est le fait souvent des révolutionnaires qui n'ont pas de culture générale. Quand on veut être révolutionnaire, il faut savoir avoir une culture générale, comprendre ce qui se passe. Karama l'a dit tout de suite, c'est des choses qui se passent comme ça. Et puis, souvenez-vous que pour que le président Kaboré puisse se déplacer en France, au mois de mars, en mi-mars, je crois que c'est le 17 mars, le ministre des Affaires étrangères burkinabé était en France pour préparer ce voyage-là. Donc, c'est des choses sur lesquelles ils se sont entendus. Tout a été préparé. Et si on a accepté de se rendre en France dans ces conditions, moi, je ne sais pas pourquoi encore on viendrait dire que non, on a été mal reçu. Soit, si on ne veut pas, on revient à la maison. C'est simple, quoi. Donc, si vous acceptez, vous arrivez quelque part, c'est la façon dont on vous accueille. Maintenant, tirez les conclusions. Si ça ne vous a pas plu, dites la vérité. Le président Roch lui-même n'a jamais dit quelque chose par rapport à ça. Oui. Mais c'est autour des gens, et autour de lui que les gens sont plus royalistes que le roi. Okay. Franchement, je ne trouve pas qu'il y a lieu de faire un débat sur cette question-là. C'est un non-sens. C'est le fait des révolutionnaires en manque de culture générale. Et souvent aussi des gens aussi qui ont envie de manipuler les gens pour pouvoir atteindre un certain but, pour dire, ah, votre président, voyons, on s'en fout de lui. Ben, voilà. Non, c'est faux. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Il faut accepter. Si on ne veut pas qu'on n'aille pas en France, c'est comme ça que ça se passe en France. Moi, je pense qu'il faut quitter dans cette débat. Quand Dion Karim Gadiaga l'a dit, non, le président Roch-Marc Christian n'a même pas réagi sur la question. Et vous voyez comment c'est parti? Juste à l'arrivée, des individus ont pris des photos, ils ont diffusé sur les réseaux sociaux et la polémique est née. Non, ce que moi je vais dire, le président Roch-Marc, moi je ne mène pas le débat sur l'establishment. Ce qui est établi depuis longtemps, je ne mène pas le débat là-dessus. Parce que ce qui est établi existe. Mais quel type de rapport que nous voulons avec la France? Est-ce que nous voulons un rapport de vassalité ou un rapport d'égal à égal? Cuba l'a démontré. Ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis que le président de Cuba va venir vous rencontrer. Ce n'est pas parce que aussi que vous êtes Obama que Castro doit se déplacer. Si nous sommes égaux, parce que quand nous allons arriver à John Kennedy, là, ce n'est pas Obama qui va se déplacer. Donc nous aussi, on peut ici vous envoyer une affaire étrangère. Voilà. Donc c'est des rapports qu'on établit d'égal et égal ou de rapport de vassalité. Comme quelqu'un l'a dit, Roch n'est pas allé pour acheter des rafales. Il n'est pas allé avec un marché de rafales dans son sac. Il est allé pour négocier même de l'argent, une rallonge budgétaire. Donc il y a véritablement un effort à faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président n'avait pas le choix que d'accepter ce type de visite. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères s'est rendu en France pour préparer. Il est revenu, il a rendu compte, le président n'avait pas le choix que d'accepter. Voilà. Parce qu'effectivement, il connaît sa posture. Justement, et c'est ça que moi je critique effectivement dans cela. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique que Blaise Compaoré était reçu peut-être par des gens comme ça, mais sans dire c'est le même rapport, c'est le même rapport de vassalité que l'on établit. Mais il se trouve que le président Blaise Compaoré était un président déjà vomi, donc que bon, etc. Qu'on le reçoive par la première dame ou qu'on le reçoive par Carla Bruni, Sarkozy, etc. Ça n'intéresse pas les gens. Le vrai problème que ça pose. Mais aujourd'hui, comme lui, c'est lui qui a commencé, qui a dit. Le Burkinabé sent qu'effectivement il est devenu il est d'une nationalité supérieure. Je ne parlerai pas comme Hitler, mais le Burkina se sent cela. Mais il faut aussi que le président l'incarne. Voilà. Oui, le Burkina sent qu'il est élevé, etc. Parce qu'on a remarqué, même dans les discours... La nature de la visite. Je pense que vraiment, parler au hasard sur ces questions-là, non, pour moi, c'est très dangereux. D'abord, la nature, même à la matière où il y a une réglementation là, c'est en fonction également du type de visite. Ça, c'est primo. Secondo, la durée également de la visite. Parce que quand tu viens un jour avant, par exemple, la visite, même si c'est une visite officielle, mais ce n'est pas avec tout ce que tu peux croire. Parce que et là, le caractère officiel ou le caractère d'État commence à partir donc du jour que vous avez arrêté de commun accord. Et tout ce qu'il y a comme avantage ou je ne sais pas moi, en tout cas lié à ce type donc de visite-là, ça commence exactement le jour. Et si vous dépassez également le jour que vous avez convenu de commun accord, à partir donc du dernier jour-là,
on retire en tout cas tout ce qui a comme caractère étatique, Carrément, caractère ça, c'est pour officiel. ceux qui veulent comprendre. Oui, je pense qu'il Mais faut- aujourd'hui, il est-ce faut qu'on ne peut qu'on- pas on comprendre évite aussi cela. nos populations, d'autant plus que dans leur discours, ces présidents Non, des pays moi, occidentaux ce que je dis- saluent ce qui s'est passé au Burkina. Oui, Le non, Burkina non, vraiment a été non. un grand pays en matière de démocratie. Donc oui. pour nous, nos populations problème, non. s'attendent. Mais, le problème à ce niveau, Oui. pour moi, c'est clair. Quand Roch est parti, moi j'étais, parce que c'est la nature de la visite au fond, il est parti pour chercher des investisseurs. On a vu que ce qui est arrivé, c'est quoi? Il a rencontré le président Hollande, il allait rencontrer le Premier ministre, il rencontre le président de l'Assemblée nationale, il a discuté avec les hommes d'affaires français. Donc pour moi, l'objectif de la visite en été, Roch misait plus sur le fond que sur la forme en réalité. Parce qu'ils voient qu'il a des difficultés, ils ont besoin d'un appui budgétaire. Voilà, nous donc, sommes au terme donc, de cette émission. Voilà donc les invités John Karim Gadiaga, William et Wilfried Baka. Oui, mais on reviendra, forcément, on n'a pas assez de temps. Le temps qui nous a imparti est totalement clos. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.